Nous sommes deux étudiants en physique appliquée, dénommés Marie-Maxime Bellemare et Jules Gagnon, et le but de notre projet final est la conception d'un cyclotron. D'abord, qu'est-ce qu'un cyclotron? Eh bien, sa définition est relativement simple. En bref, c'est un accélérateur de particules. Pour la petite histoire, eh bien, le premier cyclotron a été inventé par Ernest Orlando Lawrence. Il a d'ailleurs reçu un prix Nobel en 1939 pour son invention. Le cyclotron était destiné à la base à l'étude du noyau atomique et des particules élémentaires, et on s'en sert toujours à ces fins. Mais le cyclotron et les accélérateurs de particules servent dans une foule d'autres domaines. Toutefois, cela n'est pas ce qui nous intéresse. Revenons à la conception d'un cyclotron. D'abord, pour réaliser notre projet, nous devions comprendre le fonctionnement d'un tel appareil. Son fonctionnement se base majoritairement sur le comportement des particules chargées en présence d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Les ions sont libérés dans un espace entre deux plaques où ils seront accélérés grâce à la présence d'un champ électrique dû à une différence de potentiel. En effet, ce champ engendre une force électrique sur ces ions positifs, ce qui provoque l'accroissement de leur vitesse. Lorsque les particules traversent une des plaques, la présence d'un champ magnétique à cet endroit engendre une force centripète sur celle-ci, puisqu'elles entrent dans le champ magnétique avec une certaine vitesse. C'est ce qui leur donnera une trajectoire circulaire. L'ion revient alors aux plaques, entre lesquelles le sens du champ électrique est inversé. Cela a pour effet d'accélérer la particule dans l'autre direction pour qu'elle maintienne sa trajectoire circulaire en répétant le même mouvement de l'autre côté des plaques avec une vitesse encore plus grande. Le processus d'accélération des ions se répète. Le rayon de la trajectoire circulaire des particules ne cesse de grandir et elles continuent d'accélérer jusqu'à ce qu'elles arrivent face à une certaine cible. Après avoir compris le fonctionnement du cyclotron, nous avons procédé à l'étape 2 de la conception, soit la planification. À cette étape, nous avons établi la liste des composantes nécessaires pour construire l'appareil. Il nous fallait un champ magnétique, un champ électrique, une source d'ions, une structure supportant un vide partiel et une cible permettant la détection de particules. Par la suite, nous nous sommes vite mis au travail pour entamer la troisième étape de notre projet, intitulée le remue-ménage. Pendant quelques semaines, nous avons testé plusieurs de nos hypothèses, effectué une foule de tests et mis au point des prototypes dans le but de maximiser nos chances de réussite. Nous avons tenté d'appliquer une démarche scientifique rigoureuse en vue de mettre au point les cyclotrons le plus efficaces que nous pouvions. Voici donc les composantes que nous avons retenues pour la version finale de notre cyclotron. D'abord, le champ électrique dont le sens est réversible provient de deux plaques conductrices faites d'aluminium liées à un générateur de fréquence. Elles possèdent des fentes pour permettre le passage des ions. Pour produire un champ magnétique, nous utilisons deux bobines de fils identiques superposées et espacées dans lesquelles un courant électrique circule. En leur centre, elles engendrent un champ relativement uniforme de l'ordre d'une dizaine de Gauss, soit plus de 100 fois l'intensité du champ magnétique terrestre à Sorel-Tracy. Ces bobines sont placées au-dessus et en dessous de la structure. La source d'ion est une bande de magnésium chauffée grâce à un courant assez élevé. Cela a pour effet de libérer des ions du métal. Une structure de plomb derrière cette bande sert à limiter l'émission d'ions dans des directions trop aléatoires. La structure principale du cyclotron est faite de plexiglas de 4,5 mm d'épaisseur. Ses arêtes sont étanchéifiées avec du silicone. Elle supporte un vide partiel et est munie d'une valve que l'on relie au vide pour aspirer une partie de l'air contenu dans la structure. Finalement, notre cible est à la fois notre détecteur. Il s'agit d'un compteur Geiger. En bref, une particule à haute énergie qui atteint l'ouverture du tube de l'appareil engendre une impulsion de courant. Cette impulsion est transmise à un haut-parleur qui produit un bruit sec indiquant la détection d'une particule. Voici une démonstration. Après s'être assuré que toutes nos composantes étaient individuellement fonctionnelles, nous avons procédé à l'étape 4 du projet, qui consistait à les combiner tout en respectant la totalité des contraintes qu'elles impliquent. Pour ce faire, nous avons réalisé des plans et effectué des calculs relatifs à la trajectoire et à la vitesse que prendrait une particule dans notre appareil. De plus, nous avons mis en œuvre nos talents manuels. Il va sans dire que ce ne fut pas de tout repos, mais nous sommes toutefois très satisfaits du résultat final. Une fois le tout mis en place, le moment était venu pour notre cyclotron de faire ses preuves lors de l'essai ultime. Comme vous
pouvez le voir, le fonctionnement de notre appareil a nécessité un montage complexe, énormément de matériel et une bonne coordination. Néanmoins, nous avons tout de même réussi à obtenir des résultats après une dizaine d'heures de tests. Avant de vous présenter l'analyse de nos résultats ainsi que notre conclusion, nous tenons à remercier tout spécialement les techniciennes en laboratoire Suzanne Auclair et Isabelle Beaulieu pour leur grande générosité et pour leur disponibilité, notre enseignant Jean-Philippe Cournoyer pour son soutien et sa confiance, Alex Bilodeau, enseignant, pour sa contribution mathématique, Alexis Randelette, technicien en mécanique, ainsi qu'Électromoteur Richelieu pour don de fil.